Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le Caterpillar D11 qui est ici. Alors, vidéo qui va pas être faite comme toutes les autres. Donc il y a tout le kit qui est présent ici. Mais sur le modèle, en fait, il y a tout ce côté-ci qui est d'origine. Donc voilà, tout le côté d'origine. Donc les entraînements, tout est d'origine. Et de ce côté-ci, tout est fini. J'ai déjà fait tout ce côté-ci. Et vu que c'est la même chose de l'autre côté, je vais montrer sur l'autre côté. Et là, je peux vous montrer déjà ce que ça donne une fois fini. On a les nouveaux pignons ici, les nouveaux roues, j'appelle ça des roues libres. Donc là, ça tourne pas parce que le moteur est déjà posé. On a les supports moteurs qui vont derrière. Les axes avant-arrière. Et les vérins. On peut mettre les micro-moteurs à l'intérieur. Donc, tout cela sont faits. On a les deux arrière, le grand à l'avant. On voit un câble ici. Avec les supports de LED que j'ai refait aussi. On peut mettre les LED dedans. En fait, j'ai fait les supports avec des caches à l'arrière qui s'enlèvent. Un vérin ici aussi, avec le câble qui passe, on peut le voir un tout petit peu ici, qui passe à l'intérieur et qui va à l'intérieur ici, jusque dans le modèle. Donc j'ai déjà tout préfait entre guillemets. Hop, la cabine, j'ai déjà pas mal agrandi. Je vais montrer après le démontage. Et j'ai fait aussi la partie ici qui se démonte. Donc là on voit le gros moteur RB35 qui va permettre. Il tourne pas très rond d'ailleurs. J'ai pas dû bien le mettre, c'est pas très grave. Ici c'est qu'un 52 tours. C'est un moteur que j'avais. Donc, mais en 60 tours ça paraît pas mal. Ça permet déjà d'avoir donc il y a seulement un vérin pour la lame de fait pour l'instant. C'est pour ça que ça force un peu, parce que l'autre il se fait emmener. Voilà. Pour l'arrière ici. Pour l'instant ça a du mal parce qu'il n'y en a qu'un seul et du coup ça se met un peu de travers, mais quand il y a les deux ça fonctionne bien. Et celui-ci et celui-ci n'est pas encore branché, mais ils sont déjà dedans. Il suffirait que j'inverse les fils pour que ça fonctionne. Ici ça permet juste l'orientation de ça et là de la lame. On va passer au démontage et à l'installation déjà de toute la partie entraînement. Donc voilà, je viens d'enlever toute l'électronique dedans. Donc pour réussir à enlever toute cette partie là, il faut aller en dessous, comme bien souvent, prendre
un gros tournevis. Donc on voit ici que moi j'ai forcé le plastique a jauni, mais j'arrivais pas à enlever cette pièce, qu'au final j'ai pas eu besoin de l'enlever. Donc on a ici des patins, ici, et la dernière qui gêne est ici. Je sais pas trop si on va voir. J'ai essayé, j'ai même abîmé le modèle pour l'enlever, et au final j'ai fini par couper au cutter. J'ai fini par couper le plastique au cutter ici pour arriver à l'enlever, sinon j'y arrivais pas. S'il y en a d'autres qui ont trouvé la solution. Et pour finir, il reste une patte là et une autre ici. J'ai trouvé la solution, mais pour enlever tout le bloc, il faut déjà enlever cette partie là à l'avant. Voilà, moi je l'ai découpé ici pour que ça puisse fonctionner. Donc on enlève ça. Ici il faut que j'enlève mes vis. Donc voilà, là tout l'avant est libre. Donc là, je vais pouvoir enlever toute la partie avant. Alors, je passe le tournevis comme ça et j'écarte. Bon, bah, je vais le refaire ici. Voilà, comme ça. Et voilà, ça passe. La même chose de ce côté-ci. Et on voit bien la cabine se soulever. Hop. Alors moi j'ai un fil qui vient à ce moteur là. Voilà, ce qui permet d'enlever la cabine. Ensuite la cabine ici. Alors il y a comme toujours, moi j'ai déjà découpé toute une partie là et toute une partie ici. Vous verrez bien, de toute façon quand c'est neuf il y a la même chose qu'ici en fait, tout autour là. Il suffit d'enlever toutes les pattes. Il y en a là, 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 ici, ici, ici et ici. Et ces deux là, importantes. Et ensuite, voilà. Tout ça, ça vient. Moi, j'ai enlevé toutes les pattes qui me servaient pas en fait. Parce que je pose simplement la cabine dessus. Et ici, comme je disais, j'ai découpé pour avoir une plus grande ouverture. J'ai aussi, voilà, pour enlever ce morceau là, c'est la même chose. Donc ici j'ai découpé tout, mais il y a des pattes tout autour. Et j'ai tout agrandi ici pour pouvoir passer mes fils simplement là et pouvoir l'enlever et remettre facilement pour accéder à l'intérieur. Là, on va laisser ça là. Là on voit le moteur. Donc c'est des... Bon, celui-ci il faut que je le redessoude, mais RB35. Donc comme je disais tout à l'heure, ici c'est des 52 tours, mais des 60 tours serait mieux pour aller un petit peu plus vite. Après on verra ce que ça donne une fois qu'il y a les deux côtés. Alors ici j'ai mis des connecteurs sur mes moteurs comme d'habitude,
connecteur sur les vérins. Ça, je peux tout débrancher et passer d'un modèle à l'autre. Pour les petits contrôleurs Titan 1. Titan 1 pour un moteur et comme ici des Titan 2 quand on utilise deux moteurs en simultané. Donc moi j'utilise ces petits contrôleurs là et dans plusieurs modèles en fait. Donc en mettant des raccords rapides comme sur mon S22 ici, j'ai un raccord rapide pour un moteur. Dans ce modèle là ce sera pas un S22, j'utilise le même que dans le Caterpillar 963 pour utiliser les deux moteurs et ça fait le mixage automatique en fait sans avoir besoin de le faire dans la télécommande. Donc on va passer à l'installation de tout ça sur le train de chenille ici, mais avant le mieux est de démonter toute la lame. Donc pour accéder à toute la lame, on va déjà enlever cette pièce là. Toc. Voilà. Donc ici, j'ai fabriqué un rattrapage qui va venir là à la fin. Donc bien sûr, le kit sera disponible en une version pour tout. Et après tout sera en séparé pour les gens qui veulent simplement les trains de chenille et passer en vérin hydraulique ou autre. Alors, ensuite ici, alors la lame, voilà, on va mettre là. Ensuite, on va prendre un plus petit tournevis. Voilà. Pour la chenille. Pour cette pièce-là, on va prendre ce tournevis-là, ça va bien. Donc, il y a 3 pattes en dessous et 1, 2, 3, 4 au-dessus. Donc, on va commencer par celle-ci. Voilà. Et voilà. Donc on peut continuer. On va continuer. Ici, il faut arriver à enlever ça dans le fond. Donc c'est un peu le même système qu'ici, avec cette broche là à 3 points qu'il faut arriver à écarter là-bas ou à casser, peu importe. De toute façon, on va mettre des vis dans le fond après. Donc là, normalement, j'ai eu les 6. Tiens encore un peu. Ici, j'ai bien cassé les 3 pattes, mais ici, elles ne sont pas cassées complètement. On va finir. Voilà. Même de là. Voilà. Donc là, j'ai bien enlevé les 3 petites pattes. Ici aussi. Ça me permettra de mettre cette pièce-là dans le fond.
et de venir visser directement sur ça. Alors, on va enlever directement toute cette petite partie là. Pareil ici. Au cutter, ça va bien. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave si c'est pas bien à ras. Le principal c'est de l'avoir enlevé. Donc là maintenant on va enlever ça. Voilà. Ça et ça. Moi j'ai refait des supports moteurs en fait qui viennent sur cette pièce là. Donc on va quand même l'enlever, c'est plus facile. Donc pareil, il y a deux pattes ici. Voilà. On va mieux y voir. Donc on va enlever. Hop. Comme ça, et ici dans le creux. La même chose de l'autre côté dans le creux comme ça. On aura le support moteur qui va venir à la place. Et il y a une gorge ici pour venir là. Comme ça. Je vais découper ça.